Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, est un tueur en série américain qui a terrorisé la Californie des années 1980. Entrant chez les gens en pleine nuit, il a commis une série de meurtres, de viols et de cambriolages entre 1984 et 1985, s'attaquant principalement à des femmes seules dans leur domicile. C'est le tueur en série qui a eu le plus de groupies de l'histoire. Il est en procès, il est en prison. C'est des centaines de lettres par semaine de femmes qui trippent dessus, puis qui le trouvent donc beau, puis qui le trouvent donc drôle. Écoute, c'est inexplicable. Ça m'écoeure tellement, là. Je comprends rien de ça. Il y a un cas récent, là, que Wade, machin chouette, que le monde s'arrache la chemise parce qu'il est donc beau, il mérite pas de mourir. Mais à quel point t'es folle, pour vrai? Voyons. Mais à quel point t'es folle? Soigner. Tu vois, je suis pas si pire que ça en SPM, là. Non. Débutons cet épisode de Meurtre et Popcorn avec un petit avertissement. Là. Ben, en fait, c'est moi qui t'avertis, ou je veux avertir les gens que t'es un peu irritable aujourd'hui quand même. Bon, ça y est. Mais non, mais c'est parce que ça a commencé un peu... Tu sais, j'étais arrivé ici, là, tu me parlais pas. Oui, mais t'es pas habitué, t'as tellement besoin d'attention. J'étais en train de regarder quelque chose dans le documentaire de la personne qu'on va parler, puis j'étais vraiment dedans, j'avais mes AirPods, puis là, je t'ai pas accueilli comme d'habitude. Non, en fait, t'as pas accueilli personne, là, je veux dire, mais c'est correct. Ben, donc, c'est pas dirigé à toi? Non, c'est tout le monde a constaté que t'étais irritable, c'est pas juste mais moi. Oui, j'étais SPM. La gang, je suis SPM. Hein, les femmes, on connaît ça. Nous autres, SPM, c'est super le fun. C'est une condition qu'on vit à chaque mois. Oui, puis, on sait ce que c'est. Là, tu vas me craquer encore plus. Fait on parlera pas d'SPM, mais je suis SPM en ce moment. Oui. Fait mais c'est ça. En plus de tout ça, tu sais, souvent, moi, écoute, je me suis fait un gin tonic avant cet épisode-là, parce que ça va être un gros épisode de Meurtre et Popcorn. Ouais. C'est peut-être le dossier le plus fucké qu'on a eu. En fait, c'est le dossier le plus fucké qu'on a eu à date. Et toi, tu fais un genre d'arrêt d'alcool en ce moment, fait que donc tu bois de l'eau, là. Ouais. T'es-tu sûr, tu sais de quoi on va parler, là? Oui, mais là. T'es sûr que tu veux boire de l'eau, là? Oui, mais okay, tu sais, moi, je fais ça des cures des fois, genre pendant un bout, où tu sais, là, je vais avoir mon bilan sanguin bientôt, puis je suis hypochondriaque. Fait que, tu sais, j'arrête de boire de l'alcool ou de manger trop de sucre, mais là, c'est pas vrai parce que. Pour fausser tes résultats, mais ça, ouais, genre, mais apparemment, ça fait rien. Tu sais, de faire ça. Mais moi, je le fais parce que je me dis, ma conscience me dit qu'il va dire, waouh, t'es vraiment en santé. Moi, ce que je te dis, c'est que l'épisode, il va être très élevé. D'ailleurs, on prévient les gens. Ouais. Tu sais, il y a quand même un avertissement au début de l'émission, mais celui-là, il va y avoir des détails assez épouvantables. Et si vous l'écoutez à la maison, barrez vos portes, barrez vos fenêtres. Ouais. Même si vous êtes dans votre chambre en train de l'écouter, barrez vos portes. Puis si vous l'écoutez dans un parc, ça se peut que vous ayez un. Puis ce qui est flyé de cet épisode-là, puis de cette personne-là de qui on va parler, plutôt de ce monstre-là, parce que c'est vraiment un monstre. Moi, j'étais à Los Angeles la semaine passée pour le travail, puis tout, puis j'étais exactement dans un des voisinages où il a attaqué. Puis tellement que quand je regardais le documentaire, tu sais, un des documentaires sur lui, il y a des images, puis tout, et à un moment donné, j'ai eu des frissons parce que l'appartement d'une place où ce que tu es, c'est identique au Airbnb, j'étais dedans. Et j'ai vraiment eu peur parce que je me suis rendu compte que quand j'étais là-bas, tu sais, le matin, j'allais me chercher un café, j'allais hiker, puis des fois, je laissais la porte de garage ouverte. Je me disais, je vais revenir, nanana. Mais si j'avais regardé le documentaire avant, jamais j'aurais fait ça. Puis c'est une méchante bonne affaire que j'ai pas regardé le documentaire avant. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est fréquent. Moi, je devrais pas dire ça, mais j'ai tendance à pas barrer ma porte des fois chez nous parce que, tu sais, je me sens à l'aise. Ben oui, tu m'as dit ça l'autre fois, puis je comprends pas trop ton système. C'est fini tout ça, parce que moi aussi, je regardais un autre documentaire sur notre sujet du jour, et puis ça a cogné chez nous, là. J'ai fait un saut, là. Puis, tu sais, quand tu dis, la porte est-tu barrée, puis là, tu t'en vas regarder par le petit œil, là, puis j'ai juste peur de voir quelqu'un, puis finalement, mais avoue que ce gars-là fait ça. Puis il faut dire aussi, chez vous, il y a une empreinte dedans, dans ça, je n'ai déjà parlé, mais
Il y a des empreintes dedans, dans son plancher de bois qui date de 1911. 1911. Oui. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui est mort dans l'appart, dans le loft à Seb. Fait que c'est de toute beauté. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton loft. Puis, tu as perdu tes cartes aussi cette semaine? Ah non, c'est moi qui l'ai perdu. Ça, là, attends. Ça, c'est bon parce qu'Annick dit qu'elle n'est pas TDA ou TDAH. Depuis que je te connais. Et puis là, elle dit que depuis qu'elle me connaît, oui, je l'influence là-dessus. Alors, toi, tu as perdu tes cartes cette semaine, en fait, la semaine passée. À Los Angeles, j'ai perdu mes cartes. Pendant que je te parlais au téléphone, parce qu'on se faisait un meeting, je te parlais au téléphone, j'étais en train de mettre du gaz, puis là, j'allais hiker, fait que j'avais des leggings, puis je savais plus trop où mettre, tu sais, les petits portefeuilles en métal, là, que tu mets tes cartes dedans. J'avais toutes mes cartes dedans. Puis j'ai mis... Pendant que je te parlais, je sais tout ça parce que quand je suis retournée pour voir si c'est là que ça s'est passé, ils ont sorti le footage de caméra. Fait que là, je vois tout ce que j'ai fait. Puis j'ai mis mon portefeuille sur le top du char. Ouais. Mais pourquoi, je sais pas. Puis après ça, je suis partie. Puis ça, c'est de ma faute, là. Ben oui, parce que je te parlais. OK, juste être clair. Mais moi, j'ai eu une fraude sur mes cartes de crédit, fait que... ça, c'est pas de ma faute. J'essaie de blâmer ça d'une manière quelconque, mais... C'est-tu Tindery? Non, c'était pas Tindery. Non, c'était pas Tindery, mais en fait, tu dis ça, puis on est allé au lancement de livre de ma collègue Marie-Claude Savard, qui est une amie commune aussi, puis t'étais à la même table que moi, puis on a soupé, puis c'est la seule fois que j'ai payé avec ma carte de crédit, puis j'ai été fraudé. Fait que d'après moi, là, ça a rapport à moi. Oui, mais je vois en tout cas. Bon, tu peux me blâmer, ça me dérange pas chez SPM. Puis l'autre affaire... Mais, tu sais, la fraude, ça me surprend pas, par exemple, pour toi. Pourquoi? Seb, parce que tu commandes tellement d'affaires sur Internet. Puis, tu sais, dans les Internets, moi, ça me fait peur des fois de mettre ma carte. Puis je sais qu'on est rendu là dans la technologie. Oui, mais, tu sais, je sais pas, je me pose tout le temps la question si, à un moment donné, je vais être pognée à... Genre, quelqu'un va frauder ma carte, puis là, toi, ça t'est arrivé. Fait que, tu te souviens-tu, c'est quoi les dernières transactions que tu as faites, genre, sur Internet? Sur Internet, tout le temps des choses fiables, là, tu sais. Mais tu t'es-tu commandé des choses sur Amazon, genre? Ben, tout le temps, oui. Okay. Je commande tout sur Amazon. Là. Advil, papier de toilette, essuie-tout. Mais c'est ça, c'est ça, je te dis. C'est pas Amazon, oui, mais tu vas à la pharmacie. Non. Pourquoi tu vas à Amazon pour ça? Non, c'est peut-être mon compte Pornhub Premium qui rachète ça. Je sais pas. Ça doit être ça. Bon. OK. Bon, on commence-tu? Oui, on va commencer. Puis, comme on vous dit, ça va être quelque chose. Moi, je vais avoir besoin de mon gin tonic. On va parler aujourd'hui d'un des pires monstres, sinon le pire monstre. J'avais dit ça sur Jeffrey Dahmer en épisode 1. Ah, mais il est tellement... un enfançage comparativement à lui On parle de celui qu'on a surnommé The Night Stalker ou encore Richard Ramirez. Ouais. Un individu horrible, qui a eu une vie hallucinante. Ça a mal parti pour lui, là, à la base, on s'entend. Son père, là, j'ai ri, là, excusez. Je vais essayer de me baisser. C'est juste que c'est épouvantable du début à la fin, puis on vous prévient. Mais son père le battait, il a reçu quand même quelques coups à la tête, ce qui est jamais bon. Pour personne. Ben, on se souvient de comment il s'appelait, là, l'autre qui rentrait dans les murs. Celui qui est... Berkowitz. David Berkowitz, oui, c'est ça. Qui était... on sait quoi son âge? Son of Sam? Son of Sam, exact. C'est ça, oui. Alors, lui aussi fonçait dans les murs. Puis, mais c'est moi aussi, j'ai foncé dans des murs plus jeunes, puis j'ai pas... Oui, mais Ramirez, c'est pas ça. Non. Il a pas foncé dans les murs. Il s'est vraiment fait frapper. Oui, mais je sais pas si ça excuse... En fait, ça excuse absolument rien, mais là. ça a peut-être... Juste parce qu'en fait, bon, c'est ça. C'est un gars qui était donc dans une famille avec un père très violent puis alcoolique, tout ça. C'est un peu... Ça va jamais bien dans les familles de tueurs en série, on s'entend. Mais dès un très jeune âge, il y a un cousin qui s'appelle Miguel, qui est quand même important parce que c'est comme lui qui commence à le coacher à être un monstre. Super. C'est un gars qui revient du Vietnam, puis on sait qu'il y a beaucoup de soldats qui sont revenus du Vietnam assez fuckés, là, sans généraliser. Là. Et lui, il revient et il y a des photos, entre autres, de filles qu'il a tuées et violées, tout ça. Et il montre ça à Ramirez, qui est encore un mineur, qui a comme 13 ans à ce moment-là. Puis, et il l'entraîne. En fait, il lui donne des techniques de meurtre. Super. Déjà, à l'âge de 13 ans. Fait que ça part comme ça. Puis ça, c'est comme son espèce de pas maître à penser, mais son idole, ou je sais pas trop quoi. Il est très proche de son cousin. C'est sûr que ça part mal dans ce temps-là. Quand tu as eu une couple de coups à tête avec un cousin un peu, psychopathe. Oui. Pas un peu, psychopathe. Ah oui, ben oui. Puis qui te coach à devenir... puis je pense que... Des trucs pour tuer. Richard, comme... Je l'appelle Richard. Non, appelle-le Ramirez. Richard Ramirez. Ramirez. Rick, mais je pense que... Ricky? Ouais. Non, mais Ramirez l'a pas mal dépassé, je pense. Je veux dire... Solidement, mais tu sais, en tout cas... Écoute, à 13 ans, il est chez son cousin, il y a une chicane entre son cousin et sa femme, et il est témoin du meurtre
Son cousin a tiré sa femme devant Richard Ramirez. Wow. Et lui, aucune réaction. En pleine face. En pleine face, c'est ça. Puis il n'y a aucune réaction. Ben là, tu vois qu'il est déjà fucké. Il a fait mourir et tout ça. Et bref, là, son cousin, après ça, est hospitalisé, en fait, dans un institut psychiatrique et tout ça. Donc là, il perd un peu son repère, si on peut appeler ça un repère, parce que c'est assez épouvantable. Et là, sa sœur, qui s'appelle Ruth. J'aime ça, ce nom-là, Ruth. Ruth? Je sais pas. R-U-T-H, Ruth? Ruth. C'est comme ça qu'on dit ça, oui. Puis mais toi, c'est comme, on dirait, tu dis Ruth. Hey, Ruth. Ben, tu peux l'appeler Ruth si tu veux. Là. Ruth. Okay, donc, Ruth veut comme sauver son frère. Fait qu'elle l'invite à aller habiter chez elle avec son mari qui s'appelle Roberto. Mais la sœur de Richard Ramirez n'est pas au courant que son mari est aussi un tout croche que Miguel à peu près. Là. Ouais. Roberto, lui, c'est ce qu'on a parlé de l'expression en anglais, c'est Peeping Tom. Là. Ouais. Ça me fait beaucoup rire, ce nom-là. Peeping Tom, c'est quand... En fait, c'est finalement un voyeur, mais qui va observer des femmes se changer dans des fenêtres ou des jeunes filles. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit à Richard, Ricky, peu importe, ben, tu viendras avec moi. Évidemment, la sœur n'est pas au courant de ça. Activité, là. On s'en va le soir, voir, la nuit, on sort. Puis il commence à lui donner des trucs pour pas se faire pogner. À regarder des femmes, mettons, se changer ou des enfants ou des filles. C'est quoi les trucs? Je sais pas, là. J'ai pas. OK. Non, mais... J'ai l'air de savoir les trucs. Non, là. mais je sais pas, mais ça me serait ton genre. Ça me semble que ça serait mon genre. Non, mais de se promener puis d'aller voir le monde. Non. Se changer dans leur fenêtre. Pourquoi je ferais ça? Mon Dieu, si Seb partait se promener la nuit, il se perdrait. En plus, moi, si j'ai pas de GPS, ça marche pas. Imagine, moi, Anyway. Excuse-moi, c'est tellement pas drôle. Mais oui, c'est drôle. Non, mais c'est parce que là, j'ai juste de m'imaginer toi qui tu sais, tu parles tout le temps. En plus, tu te parles tout le temps. Oui. Je suis mal à l'aise. Tu sais, genre, tu dis souvent OK. Fait que là, je t'imagine, genre, en voulant dire, il m'a dit de faire ça. OK, fait que là, je vais aller là. Mais là, tu dirais tout ce que tu fais. Là, quelqu'un, genre, les lumières allument, puis tu sais, tu te fais tellement pogner. En tout cas, bref. Oui. Excuse-moi, je suis pas la personne la plus discrète non plus. Non, c'est ça. Bon. Alors, mais maintenant que tes cheveux attachés, c'est moins épais. Oui, c'est trop OK. En tout cas, bref, ces deux gars-là, donc Miguel et Roberto, aident à faire... non, mais on dirait un man de mariachi, mais c'est pas ça. Là. C'est pas ça. Non, tu veux pas les engager. OK. Surtout pas. On dirait un épisode de Dora. Oui. Miguel et Roberto. Donc, sac à dos. Ouais. Sac à dos. Pourquoi je pogne des fous rires dans les pires cas? Ben, c'est tout le temps comme ça. Okay. Là. Alors, bref, écoute, il aide à former le monstre qui est devenu Richard Ramirez. Je parle du duo Miguel et Roberto. Et là, lui, Annick quitte le plateau. C'est la deuxième fois. Et la première fois de la saison. En fait, c'est Mike puis Robert. Là. C'est Mike puis Robert? C'est Mike puis Robert. Oui, Mike puis Robert. Je sais pas capable d'avaler ma gorgée. Pourquoi? OK, tu l'as craché? Non, j'ai juste été là pour l'avaler. Puis pourquoi tu ne peux pas avaler ici? Je suis pas capable. OK, garde. Okay. Bon. Bref, comment ça prend? Non, mais Roberto, ça me fait penser à la mousse là, que tu mettais dans tes cheveux. Non. OK. Mais pas le même genre de... j'ai chaud. OK, vas-y, continue. Si tu appuies sur Roberto, c'est pas de la mousse qui sort. Ah, c'est Alberto. En plus, oui, c'est Alberto. OK, c'est bon. Bon, donc, ça... on n'a pas fini, on fait juste commencer. Oh my God. Hey, on n'a pas présenté... Non, on ira tantôt pour le nom de la Barbie. Oui, parce que ça va avoir un lien. Ça, c'est le pire cas dont on a parlé. C'est le pire cas, on est mort de rire depuis tantôt. Oui. Non, mais je pense que ça, c'est de la psychologie 101. Non, mais sérieux, quand on a fait Ed Gein, on savait ce qu'on allait faire puis comment c'était fucké comme cas. Puis j'ai l'impression que il y a une nervosité qui embarque puis que tu ris. Tu sais, comme à l'église, là, moi, je ris des fois dans des funérailles parce que je suis pas supposée de rire. Exactement. Mais là, c'est ça, tu sais. Puis là, le monde me jugera. Je me sais pas, mais c'est juste ça me faisait rire, Roberto. Oui. Fait qu'on continue. Il commence à prendre LSD, pot, puis là, il devient sataniste officiellement. Si on parle de Richard Ramirez, bien sûr. Et là, Miguel, lui, il sort... il sort de l'institut après 4 ans où il est, dans le fond, déclaré non criminellement responsable du meurtre de sa femme pour cause, c'est pas surprenant, là, d'aliénation mentale, on peut dire. Bon. Et c'est là que Ramirez, en fait, prend un peu son envol tout seul. Là. C'est vraiment là qu'il décide qu'il va faire ce qu'il veut dans la vie, à qui il veut, quand il veut. OK. Et là, ça va peut-être devenir un petit peu plus élevé à partir de ce moment-ci. T'es sûr que tu veux pas, tu veux juste de l'eau? Écoute, ça va peut-être
changer tantôt. Bon, ça va changer tout de suite, là, je te dirais. Oui. Je veux qu'on explique aussi, ça se passe tout dans ma ville préférée, en plus, à Los Angeles, dans toute Los Angeles, qui est énorme, Los Angeles. Puis, tu sais, dans les années 80, Los Angeles, c'était très... Ben, c'était encore glam, mais c'était très, très glam. Les films, les premières de films, Madonna, tout ça, là, c'était tout genre des années 80, Los Angeles, c'était tellement Hollywood, puis ça. Mais en même temps, c'était une des places les plus dark parce que c'est tellement étendu, Los Angeles. Il y a tellement de petites villes dans Los Angeles que n'importe qui peut rentrer là et paraître, tu sais, comme il paraît, je vais le dire, bon, là, il devient il passe inaperçu. Il passe inaperçu, puis il devient pratiquement invisible. Puis tu peux faire c'était plus facile à Los Angeles de faire des affaires comme ça, puis il y en a eu beaucoup, là, tu sais. Mais moi, ça m'a comme... Quand j'ai vu le documentaire Night Stalker sur Netflix... réalisé par, je l'ai écrit tantôt, Tyler Russell puis James Carroll, qui ont fait un excellent job comme documentariste parce que c'est vraiment bien réalisé en plus, puis je vous le suggère. Vous allez tout comprendre le barrage de portes, les fenêtres, puis tout ça après avoir regardé. C'est 4 épisodes, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai regardé ça en pandémie. Je me souviens plus en quelle année qui est sorti, mais... 2021, c'est ça. Je suis en Gaspésie. Puis, tu sais, en Gaspésie, je suis dans le bois, là. Il n'y a pas de civilisation où ce que je suis, là. Tu sais, il y a de la civilisation en Gaspésie, c'est pas ce que je veux dire, mais où est-ce que ma maison est? Je suis vraiment dans le bois, t'as vu? Tu sais, bon. Puis, j'ai été barrer toutes les fenêtres. Tu sais, mes fenêtres se barrent de même. Puis là, Patrick était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je barre les fenêtres. Qu'est-ce que tu regardes? Parce que pendant la pandémie, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur des serial killers. Et celui-là, je l'ai regardé et j'ai été traumatisée pendant au moins 2-3 semaines. Tu sais, parce que, en plus, je voyais tous les endroits à Los Angeles que je connaissais. Puis, une chance que parce que j'ai habité là, moi, de 2001 à 2005. Puis une chance, j'ai pas vu ça, genre, avant que je déménage, parce que probablement, je serais peut-être même pas déménagée. Je serais pas resté là, Non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, ça se passe là-bas. Ça se passe tout dans le coin de Los Angeles, dans la vallée, dans East LA, dans Downtown, puis ils se promènent, là. Puis on va voir que c'est assez hallucinant ce qu'il fait. Ben, il a été arrêté une couple de fois pour des trucs mineurs, puis il a fait de la prison juvénile, mais ça, on va passer rapidement là-dessus. En fait, dans son cas, c'est même pas grave. Ben non, tu regardes ça, puis tu dis, c'est genre, OK, oui, c'est normal, en fait. Mais non, quand on voit où ce qui s'en va après, c'est ça. En fait, c'est son premier meurtre qu'on va raconter, et attention, c'est quelque chose. Ça a pris des années. En fait, ça a pris jusqu'en 2009 avant qu'il soit accusé là-dessus, parce que ça se passe dans un hôtel de San Francisco. Lui, en fait, non, je vais juste revenir juste avant, parce qu'il a travaillé dans un hôtel avant ça au Holiday Inn, où il était responsable de faire le ménage des chambres. Donc, il y avait les clés de toutes les chambres. Et là, il se passe le premier incident qui aurait pu... C'est quoi ça? C'est un couteau qui fait comme quelqu'un qui crie. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui crie pantoute, mais... Donc, il fait le ménage des chambres, et là, c'est là qu'il développe le goût de commencer à observer les gens. Puis, à un moment donné, il y a un couple qui est là, puis il voit l'homme du couple sortir de la chambre. Et là, il rentre dans la chambre avec sa clé, et il commence à tenter de violer la femme qui est là. Et il se fait surprendre par le mari, qui lui crisse une volée solide, là. Sauf que le couple n'a jamais porté plainte à la police parce qu'eux autres étaient en vacances puis ils ne voulaient pas revenir témoigner. Okay. Alors ça a passé comme dans le beurre. En fait, ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte? Mais ils ne se sont pas présentés à l'audience. Bon, ben parce c'est ça. Ça aurait pu changer quand même peut-être pas mal de choses, en tout cas, à voir. Parce qu'après ça, lui se met à habiter à San Francisco, dans un hôtel de San Francisco. Et c'est là qu'il va commettre son premier meurtre. Il tripe sur le sous-sol de l'hôtel, qui est comme un peu lugubre, puis il trouve le moyen d'entrer là. Et à un moment donné, ben c'est ça. Il s'attaque à une petite fille de 6 ans. Ouais. Il l'amène dans le sous-sol, il la bat sauvagement, il la poignarde. Après ça, il la pend. Mais une fois qu'elle est morte sur un tuyau qui est au plafond. Mais ça, tu vois, c'est un point commun avec l'autre, là. C'est exactement comme BTK. C'est comme BTK. C'est 100% pareil. C'est 100% pareil. Puis, tu sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est que après ça, on va voir dans son histoire, là, il va se mettre plus à kidnapper des enfants. Il va avoir plusieurs trails qu'il va faire. Mais ça me surprend que son premier meurtre, c'est un enfant, tu sais. Puis ce qu'on va découvrir aussi, c'est que lui, il n'y avait pas de...
target, de cible spécifique. Non, ben c'est ça. C'est tout le monde. Moi, pourquoi que je trouve que ce cas-là est très fascinant, c'est qu'il était très dur à profiler. Là, oui. En fait, on a dit qu'il avait réinventé les tueurs en série. Complètement, parce que, mais ça, on va y venir plus tard, là, de mes 2 détectives préférés dans cette enquête-là. C'est ça, c'est qu'il était pas, tu sais, on pouvait pas dire qu'il était dans la case de Ted Bundy, admettons que c'était des femmes âgées de là à là. C'est pas ça. Non, lui, ça va jusqu'à très âgé. On va voir, là. Ouais. Et c'est pas planifié, c'est très random. On sait pas quand est-ce qu'il va attaquer, quand est-ce qu'il va se décider, alors qu'il y a des tueurs en série, comme on l'a jasé souvent. C'est des semaines de plans, puis ils se font... D'ailleurs, il y avait dans beaucoup de documentaires, ils ont mis la faute sur sa dépendance à la drogue, puis ils disaient il cherchait de l'argent pour de la coke, puis là, il était en manque, puis c'est ça qui... Mais c'était pas ça du tout. Là. Non. C'était pas ça. Il y en a, oui, mais non. C'était pas la première idée, c'était pas ça. Non, pas pour te rendre là. Puis après son premier meurtre, ben là, c'est comme le monstre est comme officiellement sorti. Puis il devient accro à ça. Là. C'est au thrill de tuer quelqu'un, puis de pas se faire prendre, puis de pouvoir faire ce qu'il veut avec ces gens-là. Puis là, toi, as-tu des dates là-dedans? Ben, j'ai son deuxième meurtre, là, oui. C'était en quelle année? Juin 84. OK, c'est ça. C'était avant ça. Fait que continue. C'est avant ça? Non, tu veux que non, mais c'est parce que moi, je suis en mars 85 où ce que ça peur, où ce que moi, je vais partir de mon bord. Fait que toi, va. OK. Moi, je vais aller en juin 84 de mon bord. OK. Ben, ça, écoute, c'est épouvantable. Là, après, la fille de 6 ans, c'est une femme de 79 ans qui vit dans un petit appartement. Évidemment, c'est ça, c'est Night Stalker. Fait qu'il rentre par des fenêtres, genre, c'est des invasions de domicile pendant que souvent le monde dort. Là, je sais pas exactement à quel moment ça s'est passé, mais il viole la dame de 79 ans, il la poignarde et la décapite. Ouais. Tu veux-tu... Puis là, on check, là. Ouais. On part de 6 ans. Après ça, il s'en va à 79 ans. Là, fait que c'est comme pas clair pour la police. Ah ben oui, c'est le même gars. Pas du tout. Il a laissé une empreinte digitale, par exemple, à ce moment-là, mais les enquêteurs connaissent même pas le nom de Richard Ramirez à ce moment-là. Fait que ça donne absolument rien. Écoute, là, est-ce que tu veux arriver... en fait, je pense que là, on est rendu peut-être à ta partie. Bon. Moi, ce que je trouvais intéressant dans le documentaire, parce que moi, c'est vraiment tout ça qui m'a fait triper, là, c'était... Ben, triper. Je veux dire, sur tout... Moi, j'ai vraiment trippé sur l'enquête. Oui. Comment qu'ils l'ont pogné. Puis les 2 détectives, dans le documentaire de Night Stalker, on suit, en fait, les 2 détectives, Gil Carillo puis Frank Salerno, qui sont encore vivants aujourd'hui. Mm-hmm. Fait qu'il explique tout. Gil, lui, il avait 18 ans. C'était un des plus jeunes policiers de LA County. Puis Frank Salerno, c'était genre de Godfather. Là. Tout le monde était comme, je veux travailler avec ce détective-là. Tu sais, c'était une sommité. Puis ils ont été comme jumelés ensemble et... tu sais, Gil Carillo, lui, il croyait pas. Il est revenu chez eux. Là, il a dit à sa femme, je ne peux pas croire que je vais travailler avec Salerno, tu sais, sur un cas comme ça. Puis là, ils ont commencé à travailler ensemble. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'avant ça, en mars 1985, il y a une femme, Esther Petchar, qui travaille... Ça t'a fait rire, son nom de famille? Je sais pas comment le prononcer. Bon, on va l'appeler Esther. Je vais l'appeler Esther. Ouais. Esther, elle travaille dans des bureaux puis tout ça. Puis sur son heure de lunch, elle va tout le temps dans une friperie qui est juste à côté. Puis elle va checker des affaires. Puis un moment donné, elle voit une casquette d'ACDC. Oui. Puis là, elle se demande c'est quoi, mais en tout cas, elle remet... ACDC, c'est un groupe. Oui, mais elle ne catchait pas. Okay. Fait que... non, mais juste au cas. Puis elle prend la casquette dans ses mains, elle la remet là. Mm-hmm. Et là, il y a un homme qui arrive à côté d'elle, puis qui prend la casquette, il se met sur la tête, puis il la regarde, puis il sourit, puis il la paye, puis il part. Parlant de sourire, il faut préciser qu'il y a les dents pourries. Oui. Et il est réputé, Richard Ramirez, pour dégager une odeur corporelle absolument dégueulasse. Putride et dégueulasse. Ouais. C'est tout le monde a témoigné de ça. Donc, ma petite Esther, qui s'en va à la friperie sur son break lunch, genre, elle retourne travailler. Puis là, elle finit de travailler à 5 heures, mettons. Ouais. Puis elle part, puis elle s'en va chez elle. Il faut qu'elle prenne le freeway, tu sais. Puis, tu sais, à Los Angeles, on le sait, il y a des freeways partout, là, des grosses artères avec, 5 voies, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle se fait coller au cul par un char qui arrête pas comme d'être, tu sais, comme dans... Je veux dire, il pourrait la dépasser, mais il est en arrière d'elle. Puis après ça, il se tasse à droite, puis il la regarde et elle voit
la casquette AC/DC, le même gars, puis il refait un sourire. Son sourire, c'est comme... C'est vraiment laid. C'est des crocs, là. C'est des crocs. Il est dégueulasse. C'est comme si, on dirait un vampire. Ça s'invente pas, là. Puis elle avait remarqué aussi, parce qu'on la voit dans le documentaire, puis elle est encore vivante, puis elle avait remarqué aussi qu'il y avait dessiné sur sa main le signe satanique, là, tu sais. Oui. Fait que, donc, je dis ça parce que la journée même, il a tué. Puis ça aurait pu être elle. Ça aurait pu être elle, oui. Mais ça n'a pas été elle. Puis ça a été comme un petit peu plus loin, genre, il a tué... là, je pense que c'était Del Okazaki. OK. Qui a tué, là, puis que sa coloc est rentrée. Ah, ben c'est ça, je l'ai c'est ici. ça, vas-y. Ça, c'est... c'est ça, c'est une... Mais ça, c'est la même journée que notre petit Esther, là. Oui, mais ça, tu vois, tu parlais du fait que tu étais allé à LA puis que les espèces de garages, tu laissais ta porte de garage ouverte pour aller. Là, ce qui se passe, c'est qu'elle rentre du travail, ouvre sa porte de garage, et lui, il est là à l'attendre parce que c'est ce qu'il fait. C'est un gars qui fait des invasions de domicile puis qui attend puis il veut te surprendre. C'est ça le but. Alors, elle rentre dans son garage, elle sort et là, lui, il est là avec un gun et il la tire au visage et elle a le réflexe de se protéger, mais elle a ses clés. À ses clés, alors, écoute, c'est un miracle. Un miracle. Le fait qu'elle ait ses clés, la balle a rebondi d'une manière quelconque, fait qu'elle a joué à la morte. Par contre, sa coloc qui était là, elle a entendu le coup de feu. Elle s'est fait tuer. Elle, a tenté de venir porter secours et elle n'a pas vraiment laissé de se cacher. C'est fou. Elle s'est cachée en arrière du comptoir dans la cuisine. Elle n'entendait plus rien. Elle s'est relevée, il l'attendait, il l'a tiré dans la tête. Mais c'est un film d'horreur. Mais ça, c'est capoté parce qu'un des détectives, Gil Carillo, lui, quand il a fait tous ses cours pour la police, puis tout ça, il y a un cours que c'était pour les sex crimes, comment identifier les différents candidats à être quelqu'un qui va commettre des sex crimes. Puis il y a une déviance, il y en a un que son thrill, c'est juste avant de tuer, c'est de voir dans les yeux la peur. Puis là, tout de suite, quand il y a ça, là, il tire. Puis c'est ça qui est arrivé dans ce garage-là, puis tout, parce que, ben en haut, là, dans l'appart, quand il était en arrière quand lui était en arrière du comptoir, puis tout, puis il a tué là. Et là, même pas 48 heures après, il vole une voiture à une femme, il la tire 2 fois dans le visage, et elle également. Et là, c'est là que, évidemment, ça fait les nouvelles. Puis là, on surnomme à ce moment-là, c'est pas encore The Night Stalker, c'est The Walk-in Killer. Ouais. C'est pas 48 heures après, c'est 2 heures après. 2 heures après? Oui, 2 heures après. Tac. Ça s'est passé en 2 heures, les trois. OK, mais en tout cas, là, tout ça pour dire que là, on se rend compte qu'il y a vraiment un tueur en série qui rôde, là, finalement. La coloc de celle qui a été tuée, elle qui a joué à morte, là, après ça, elle est allée au poste de police, puis elle l'a fait dessiner. Il y avait quelqu'un qui dessinait comme un portrait robot, puis tout, puis elle a donné de ce qu'elle se souvenait. Puis on va... Il est pas très ressemblant sur le portrait robot. Non. Mais il commence à avoir de plus en plus d'indices. Ça va prendre beaucoup plus pour l'arrêter, là. Mais pendant ce temps, c'est ça qui est flyé, c'est que Gil Carillo, il était, lui... C'est parce que c'est toutes des divisions, hein, tu sais, dans la police, tu sais, sur les meurtres. Là, t'as les policiers qui enquêtent sur les meurtres. T'as des policiers qui enquêtent sur des kidnappings aussi. Et pendant ce temps, il cherchait quelqu'un du côté des kidnappings. Et à un moment donné, Gil Carillo, il voit un de ses partners, genre que lui, il est pour les kidnappings, puis il montre le dessin de la témoin qu'il a vu, puis son partner, il dit... Attends une minute, là. Il s'en va dans son char, puis il va chercher le portrait robot d'un autre pour le kidnapping. Et il se rend compte que ça se ressemble en maudit, tu sais. C'est-tu un addon, c'est-tu un hasard? Mais encore là, ils sont pas identiques, mais il se dit... Il y a comme un red flag qui arrive dans Carillo, dans sa tête, puis il se dit « Hey, tu verrais ça, c'est le même gars. » Puis il en parle un peu, tu sais, à ses confrères, mais tout le monde dit « Ben non, c'est impossible, là. C'est 2 cas, là, ça n'a pas rapport. » Fait que je te laisse continuer. Bon, ben là... Je prends-tu une gorgée avant de raconter ça ou je le fais là? Moi, sais-tu quoi? T'as-tu quelque chose? Moi? Genre, non, mais je vais... Toujours à portée de main. Non, mais je pense... Vodka? Oh my God! Okay. Mais moi, ça un petit peu, juste un peu. Bon, parce que je trouve ça trop élevé. OK, c'est assez. Ben là. Et sacré. Non, mais... Quoi? Non, mais attendez, là. T'as-tu quelque chose pour que je mette de quoi dedans? T'as-tu quelque chose pour que je mette de quoi dedans? Non, mais t'as-tu comme du tonic? Je pense que tu vas être obligé de la boire avec ton... Tu sais, là, ça va être de l'eau à la vodka. C'est correct, ça se fait. Ça va être bon pour vos dents. C'est parfait. Comme ça les désinfecte la bouche. J'aurais pas la bouche de Richard Ramirez. Bon, non, là, c'est ça. OK, ça va être le cas de celle qui s'appelle Maxine. Il y a un film, d'ailleurs, c'est Maxine avec 3 X, là,
Ça se passe à l'époque de Richard Ramirez. C'est un D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Maxine ici qu'on voit. T'es sûr que tu veux dire ça? Parce que après ce que je vais compter, il va falloir peut-être modifier Maxine un peu. Là. Non, je pense que c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Oui. Donc, une invasion de domicile à 2 h du matin. Il rentre chez une dame de 64 ans. Il tire sur son mari en partant. Et là, il dort. Fait qu'imagine... C'est vraiment là, les pires cauchemars au monde. Là. Ça n'a aucun bon sens. Fait que là, t'es dans ton lit, tu dors et t'entends du bruit, puis tu sens un genre de pointe de fusil, puis paf, il te tire. La femme se réveille immédiatement, évidemment. Là, elle se retrouve face à face avec Richard Ramirez, qui est extrêmement épeurant en partant. Et là, lui, il lui demande de passer à travers les systèmes de valeur de la maison pour les voler. C'est ce qu'elle fait. Après ça, il l'attache. Elle réussit à se détacher. Après ça... Elle court vers le lit et sort un gun. Fait que là, tu sais, ça aurait pu se terminer là si le gun, malheureusement, avait été loadé. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de balle dans Tant qu'à avoir un gun load là, tu sais. Et là, lui, bien évidemment, quelques petits problèmes. Ça l'enrage au plus haut point là, qu'elle ait tenté de faire ça. Alors, il attire 3 fois. Adam aussi. Adam, t'es d'accord qu'il y a des petits problèmes? Hein? Oui. Il attire 3 fois, mais c'est pas terminé. Ça va chercher un couteau. Elle est morte, là. Elle est déjà morte. Fait que c'est ce qu'on appelle un overkill, je pense. Là. Ça va chercher un couteau de cuisine, il la poignarde non-stop. Mais là, elle est morte déjà. Là. Et là, c'est pas fini non plus. Il va lui arracher les yeux de la tête et les mettre dans une boîte, dans un coffre à bijoux. Mais tu sais pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Non, mais moi, ma déduction, Psychologie 101, là, tu sais, quand je t'ai dit tantôt que lui, ce qu'il aimait, c'est les regards de peur. Oui. Peut-être qu'elle, elle avait un regard genre, tu sais, elle est allée chercher le gun. Fait qu'elle était sur l'adrénaline, puis était en mode survie. Eye of the tiger. Eye of a tiger. C'est ça qui l'a enragé. Ça l'a enragé, puis il s'est dit, ma Chris, je t'arrache les yeux. Tu sais, c'est comme. On prend une gorgée. Mais il a aimé ça. Il a aimé ça, les yeux. Parce qu'il les a gardés jusqu'à temps qu'il l'arrête. Hein. Il les avait encore chez lui dans son petit coffre à bijoux. Il les a gardés précieusement. Bon. Ça devait sentir bon. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, c'est la fois. C'est ce meurtre-là où il laisse des empreintes de souliers dans de la terre. Ouais. Là, il y a toute une théorie comme quoi, c'est parce que là, il se sentait comme confiant, puis c'était un peu, c'est de l'arrogance. Mais ça, moi, je suis pas sûre de ça. Tu m'as dit ça, puis je suis comme, Ben, en même temps, je sais pas, parce qu'il laisse quand même... Toi, tu penses qu'il y a... Il a laissé des empreintes. Moi, en tout cas, il y a 2 possibilités. Soit il est parti vite, puis il n'a pas pensé au fait que quand tu marches dans le temps, les policiers vont pouvoir avoir la marque de soulier. Oui, mais en même temps, il n'a pas pensé à ça. Lui, là, il s'est dit crime des... mettons. Il y a d'autres théories comme quoi c'était vraiment de la question d'arrogance. Il n'avait pas laissé aussi ses empreintes digitales parce qu'il avait dessiné avec son sang sur le mur. C'est ça. Là. Alors, il prend des risques. C'est très bien là, que là, il se pense plus fort que tout le monde. Et là, aussi, les balles de fusil. Là, la police se rend compte que c'est les mêmes balles. Là, c'est un tueur en série. Là, il n'y a plus aucun doute qu'on a affaire à un tueur en série là-dessus. Mais sauf que là, c'est pas fini. Là. Mais pendant ce temps... tu sais, quand je te disais, il faisait des kidnappings. Oui. Il kidnappait des enfants. Là, je pense au cas d'Anastasia Ronas. Elle est dans le documentaire. C'est une survivante de Ramirez. Il l'a kidnappée. Il est rentré par la fenêtre. Il l'a kidnappée. Elle avait 6 ans. Il l'a amenée, puis elle était comme, tu sais, elle se réveillait, puis elle pensait que c'était quelqu'un de sa famille qui l'amenait. Tu sais, des fois, quand on est jeune, genre, nos parents nous amènent... Ben, ça m'est arrivé. Nos parents nous réveillent la nuit. Non, mais tu sais, tu dors, tu penses pas à ça, là, tu sais. Tes grands-parents, tes parents t'amènent... C'est ça, tu penses pas que c'est un asti fou comme ça qui te ramasse. Fait que là, il l'amène dans son auto, puis... Là, elle se rend compte à un moment donné que c'est pas quelqu'un de sa famille. Puis là, il dit, ouvre le coffre à gants. Fait que là, elle ouvre le coffre à gants, il y a un gun. Fait qu'il dit, je voulais juste que tu vois que j'ai ça. Va falloir que tu collabores, puis tu sais, tout ça. Puis elle a 6 ans. Puis il l'amène dans son appart à lui. Puis elle décrit tout ce qu'elle se souvient. Elle se souvient des choses très précises de son appartement, qu'elle traverse le salon pour se rendre à la chambre, probablement. Il y a viol. Puis elle dit, ça fait mal, j'aimerais ça aller aux toilettes. Fait qu'il l'amène, puis il l'assoit sur le lavabo, genre, puis il dit, tu sais, tu vas pisser là, genre. En tout cas, c'est full weird. Puis il continue comme ça. Puis à un moment donné, il arrête. Il la ramène dans un duffel bag qui zip. Puis
à un moment donné, ils font l'arrêt de char, puis à un moment donné, il sort de là, puis il dit « Je te laisse ici, c'est une station de gaz, appelle le 911, puis appelle tes parents. » Câlisse! T'as-tu pensé? Puis moi, quand j'avoue, là, parler de ça, là, j'ai des frissons qui me traversent à travers le corps. Je me dis, sa vie est scrap forever. Mais tu sais, il a fait ça à plusieurs enfants. Souvent, il kidnappait, genre, puis il les violait dans le char, puis il les abandonnait sur la route de même. Tu sais, fait que c'est pour ça que quand tu me disais, quand il a tué la petite du début, je suis là, c'est bizarre parce qu'après ça, il est-tu plus? Il y a peut-être une raison en arrière de ça, je ne sais pas, mais c'est tellement élevé. Puis, fait que là, c'est toute la gang de l'enquête des kidnappings qui sont sur ce cas-là. Là. Puis il y en a plusieurs là, en une semaine. Mais il tue en même temps des adultes de l'autre bord. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Ouais. Puis donc là, les meurtres continuent. Là. Écoute, il y en a plusieurs. Puis c'est beaucoup... il y a beaucoup de femmes, en fait. Puis en fait, il fait toutes sortes de choses. Là. Il les bat, il les électrocute aussi, là, des fois. Il les étrangle. Puis quand il les tire, c'est pour les repoignarder comme il a fait précédemment après leur mort. Je ne sais pas ce qui se passe là-dessus, mais c'est ça. Et là, en fait, va venir le plus gros indice à la police pour pouvoir le piéger, puis ça vient d'un enfant de 13 ans. Oui, mais attends, parce qu'avant ça, tu sais, le print du soulier, là, ça a sorti à un moment donné, parce que là, il y a eu, tu sais, genre une journaliste qui est arrivée avec... Quelqu'un lui a dit cette information-là. Là, les deux détectives disent « Tu dis rien, crime, parce qu'on peut peut-être le pogner avec ça. Tu dis rien. » Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a dit. Puis, à un moment donné, eux autres, ils ont décidé de faire une entrevue avec elle puis d'expliquer, tant qu'elle le dise, on va le dire nous autres dans nos mots puis tout ça. Et là, il y a un autre de l'autre section de kidnapping qui appelle Cario puis dit « Écoute, j'ai le même print... » mais pas la même grandeur. Parce qu'il portait des 11,5. Des 11,5, c'est quelque chose qui est quand même... c'est rare. Là, qui a été pris comme... l'empreinte de pied a été pris sur les lieux où il y a eu un kidnapping dans un lieu de construction. Mais c'est du ciment. Mais c'est du ciment. Donc, ça a rapetissé. Donc, lui, il dit, moi, j'ai juste un 10, là, ça marche pas, c'est pas un 11,5. Fait que là, il analyse tout ça, puis il dit, ouais, mais dude, c'est parce que c'était du ciment. Fait que ça a rapetissé. Fait que là, il voit que c'est un Avia, là, c'est ça, hein? La marque de soulier Avia, oui. Avia. Et là, check bien ça. Il engage... là, je veux juste voir... OK, c'est ça. Il engage le monsieur, là, qui est un... comment ça s'appelle, là? Un criminaliste? Criminaliste. Pourquoi je suis pas capable de le dire? Criminaliste. Criminologue. C'est criminologue. Je pense que criminaliste. En tout cas, criminalist. En anglais, c'était criminalist. C'est ça. Bon. Fait que, il engage ce gars-là, puis il vole jusqu'à Portland pour aller rencontrer l'inventeur de ces souliers-là. Et lui, il sort un spreadsheet des ventes qui ont été faites aux États-Unis. Il y a eu 1356 paires de souliers Avia, exactement cette semelle-là, qui ont été shippés aux États-Unis. Ouais. Et dans ces 1356-là, il y en a 6 qui sont des 16 11,5. Juste 6. Il y en a juste 6, dont 5 qui ont été vendus en Arizona et une paire à Los Angeles. Bingo. Fait que là, wow! Et là, ils se rendent compte, parce que, tu sais, Cario, il disait tout le temps quand il allait avec toute la gang de police, je vous le dis, c'est le même gars, je vous le dis, c'est le même gars. Et là, c'est le même gars. Parce qu'il ne le croyait pas. Il le croyait pas. Puis même, je pense qu'il le ridiculisait. Il riait de lui quand il repartait de la station. Ben, voir, c'est le même gars. Et c'est le même gars. En même temps, il avait été très, très échaudé avec l'enquête du Hillside Killer parce que justement, c'est ça qui est arrivé. Plein de corps de police ne se sont pas parlé. Puis ça a été un cafouillage terrible. Fait que c'est pour ça, lui, il avait ça en tête aussi. Oui. On fera pas ça 2 fois, là. Et l'autre affaire aussi, c'est que l'autre, le chef, là, que je te disais qui était comme le Godfather, il l'explique dans le documentaire. Il dit, nous autres, les serial killers, que t'as un gars qui kidnappe des garçons, des filles, qui viole des femmes adultes. Des personnes âgées. Qui tue des personnes âgées. Et qui les viole aussi. Qui les viole aussi, des hommes et des femmes, et qui tue des hommes. C'est comme, il dit dans l'histoire de nous autres, LA County, dans les serial, on n'a jamais vu ça. Je suis pas sûr qu'il y en a d'autres. Je pense pas, moi non plus. Fait que ça a été comme un des premiers cas dans l'histoire des serial killers qui étaient comme ça. Puis c'est pour ça que tout le monde tassait ça du doute que ça soit le même gars, tu sais.
Fait que donc pour l'enquête de police, c'est ça. Je reviens à ce que je disais, c'est un petit gars de 13 ans, en fait, qui va leur donner leur meilleure piste à date. Parce que Richard Ramirez a volé, il vole des voitures tout le temps. Là, il vole un char, il s'en va à Orange County et il rentre dans une maison où il n'y a personne. C'est une famille qui était partie en vacances. Donc là, il se cache dans la maison. Il attend que des gens rentrent. Là. Lui, c'est son trip, on s'entend. C'est ça son but. Il attend que la nuit tombe. Là-dedans, donc, il y a un fils de 13 ans, un père et sa mère, tout ça. Et au milieu de la nuit, le fils de 13 ans, il entend un bruit. Puis il fait comme, il y a quelqu'un dans la maison, c'est sûr que quelqu'un qui marche, c'est pas normal, il trouve ça louche, en tout cas, il a un bon instinct. Et dans cette maison-là, ça donne que l'électricité, quand tu allumes une switch, ça allume toutes les lumières de la maison. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est de même. Ça allume de même. Donc, ça va réveiller ses parents, mais il allume la lumière et là, ça gâche le fun de Richard Ramirez parce que son fun, lui, c'est de surprendre le monde dans le noir quand il dort. Fait que tout le monde est réveillé. Alors, lui, il se sauve. Sauf que le petit gars, c'est vraiment le petit gars s'en va regarder dehors et voit la marque de la voiture. Il la décrit parfaitement, puis une partie du numéro de la plaque. Ouais. Et ça va être ce qui va être la plus grande aide à la police éventuellement pour le retracer. Mais check bien ça. Oui. Mon ami, là, Cario, là, parce que c'est rendu mon ami. C'est ton chum. Lui, là, à un moment donné, il se réveille chez eux, puis il y a des sons weird dans la maison, puis lui, naturellement, c'est un policier, fait qu'il y a des guns, il s'en va chercher son gun, tout ça. Ramirez est rentré dans sa maison. Fait que tu vois qu'il est cocky, là. Tu vois que là puis il l'avait spoté, puis il est rentré dans sa maison. Il a pas tué, il est reparti, mais il voulait y faire peur. Fait qu'il est rentré par infraction, puis il est ressorti par je sais pas où. Mais tu sais, là, Gil capote, puis eux autres, les détectives, ils parlent pas des cas là, à leurs femmes, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu le vois dans le documentaire, c'est vraiment bon, vous irez le voir, parce que tu vois sa femme parler aussi, puis elle sait pas ce qui se passe. Là, puis elle voit que son chum, il capote en nastique, puis ils ont 2 jeunes enfants. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des belles proies pour Ramirez. Et quelques jours plus tard, Ramirez reçoit un téléphone de Linda Arthur, elle se trouve être la crime scene technician qui travaille avec eux autres dans LA County. Puis elle dit, Gil, he just killed in front of my house. Il a tué l'autre bord de la rue de la technicienne. Fait que c'est tout dans le même rayon. Ben, tu vois tout, c'est ça. Tu vois. C'est pour ça que moi, je pense que les traces de pas, c'était vraiment parce que c'est comme vous me pognerez jamais. Tu te penses au-dessus de tout, puis vous me pognerez jamais, puis je vais faire ce que je veux. Puis vous m'avez pas pogné à la date, vous pas. Et la suite confirme un peu ça. Parce qu'il rentre chez un couple. Il rentre dans la chambre, évidemment, pendant qu'il dorme. Il tire l'homme à peine réveillé. Après ça, écoute, la femme se réveille, il la regarde droit dans les yeux et il lui dit « Je suis le Night Stalker ». Ouais. Il lui demande de dire de faire une affaire de Hail Satan là, pour Satan puis tout ça. Ah oui, puis il faisait des quotes là, il y avait tout le temps des quotes là, t'es dans le documentaire là, puis il se prenait pas pour un 7-up ouvert. Là. Fait que là tu vois après ça ce qu'il fait c'est qu'il prend les cravates du mari, il attache la femme avec les cravates du mari mais il décide de la garder en vie et il lui dit, et je cite, « Tell them the Night Stalker was here. » Dis-leur, en voulant parler de la police, que le Night Stalker était là. Le mari a survécu, soit dit en passant, au coup de feu, miraculeusement. Mais là, tu survis à ça, là, ça va pas. Là. Non, mais tu sais, en même temps, ce que ça montre, c'est que là, il veut du fame. De la célébrité. Oui, c'est ça, exactement. Comme BTK. Oui, exactement. Mais il est pire que BTK, il est pire que tous les autres là-dessus. Et ça, encore une fois, là, il y a un portrait robot, parce que là, elle l'a vu, là. Encore là, c'est plus ou moins réussi, mais la police, finalement, va retrouver la voiture que le petit gars avait vue. Et là, il y a une autre empreinte digitale. Une empreinte digitale dans la voiture. Il y a la carte du dentiste. La carte du dentiste. Ben ça, tu veux-tu le raconter avant que. Ben, il trouve la carte de son dentiste. Oui. Fait que là, eux autres, Camero, il rentre, il va voir le dentiste, puis il y avait un rendez-vous qui était supposé, là, tu peux m'éclairer là-dessus. Il y avait un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous où il devait revenir. En tout cas, c'était clair qu'il revenait. Ben, en fait, c'est que juste avant, c'est que. Comme le dentiste, il a fait une méchante pas bonne job sur ses dents. Là. Cette fois-là, l'empreinte digitale, en fait. Non, mais Chris. Il a fait une J'espère qu'il a perdu sa job. Non, mais tu arraches tout ça. Là. De A à Z, il a fait une mauvaise job. Oui. C'est pas le gars que t'appelles pour te sauver le cul. Non. Mais là, ce qui arrive, c'est que l'empreinte digitale qu'il a trouvée dans la voiture, grâce au petit gars, là, ils réussissent à dire que c'est Richard Ramirez. Fait que là, ils ont son nom. Ils ont sa photo. Ils ont sa photo. Ouais. Et donc là, le dentiste, justement, ça devient important parce qu'il compte sur le dentiste et son rendez-vous pour essayer de le pogner. Ouais. Veux-tu compter ce qui est arrivé? Ben, je sais, puis mais je suis juste, c'est pour ça que je voulais voir avec Marie.
Ils ont posé un bouton d'alarme chez le dentiste. Ah oui, c'est ça. Ils ont envoyé des polices là. Les polices attendaient, mais il ne s'est pas pointé. Après quelques jours, ils ont dit « Hey, on va te donner un piton d'alarme. Ouais. Dès qu'il rentre, tu pèses là-dessus, on arrive. Garde-le jusqu'à whatever, ce qu'ils ont dit après, mais pèse là-dessus quand il rentre. » Ramirez revient, il rentre, le dentiste pèse sur le piton et doit opérer Ramirez. Faut qu'il l'opère jusqu'à temps que la police arrive. Voilà. Donc, le dentiste doit travailler. Et ça, là, imagines-tu? Imagines-tu, Annick? T'es obligé, mais en même temps, c'est là que je dis que c'est un peu c'est pas lui que t'appelles pour te sauver le cul parce que t'as tout pour l'endormir là jusqu'à temps que quelqu'un arrive. Moi, je te le gèlerais dans les yeux. Tu le gèles. Non, mais pas vrai. Mais tu fais quelque chose. Tu le piques dans les yeux, clair. Mais tu sais, genre, tu mets des tie wraps, tu dis à ta secrétaire d'appeler, fais quelque chose. Ferme la porte barre, là. Non, je sais pas. Il a travaillé sur Ramirez, il l'a opéré. La police n'est jamais revenue et Ramirez a continué sa vie. Et là, ce qui arrive, par exemple, c'est que la photo de Ramirez, elle est partout, sur tous les journaux, magazines, etc. Et lui, il n'en est pas conscient de ça, que sa photo a été publiée partout. Non, puis c'est devenu tellement les nouvelles sur ce cas-là, c'était tout le monde à Los Angeles barricadait leurs... Tu sais, il y en a même qui laissaient plus sortir leurs enfants. Tu sais, je veux dire, c'est la terreur totale. En même temps, ils ont plus de chances à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur maison avec lui, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie, mais ça, c'est un autre dossier. Et ce qui arrive, c'est que donc, c'est ça. Lui, il se rend compte qu'il y a une présence policière, mais il passe encore inaperçu, puis à un moment donné, il rentre dans un genre de dépanneur. Et il y a un groupe de femmes qui sont là et qui le reconnaissent immédiatement et qui se mettent à crier en espagnol que c'est lui. Et là, Ramirez, il voit... C'est comme quoi exactement qu'ils disent, sais-tu? Non, je parle pas espagnol, mais ça doit être genre comme quelque chose de genre... C'est lui de style malade, là, tu sais. Je me souviens pas, mais genre El Diablo, El Matador. El Matador. El Matador. Le meurtrier, ça veut dire. C'est comme... C'est ça. Fait que là, il se met à regarder partout dans le dépanneur. Là, il voit qu'il est sur toutes les pages couverture puis que sa photo où il est recherché, qui est celle-ci, dans le fond, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Sinon, vous irez voir ça. C'est ça qui est publié partout. Ça, c'est son mugshot. Non, quand il est arrêté? Oui, ça, c'est son mugshot. Sa photo, c'est... Qui est publié partout, en tout cas. Je pas dedans. Anyway, bref, c'est pas grave, on la voit. Il est très reconnaissable et tout ça. Et là, lui, il se sauve en courant. Carrément, il court. Là. Il court parce qu'il tente de sauver. Mais tout le monde le connaît. Là. Alors là, à un moment donné, il se retrouve, il y a un groupe de résidents qui décide de prendre les choses en charge et qui l'entourent, l'attaquent et le battent. Et honnêtement, bravo pour ça. J'aurais fait la même affaire. Kicker dans les chenolles. Puis bon. Non, mais le maintenir au sol. Juste le maintenir au sol puis l'insulter, là, ça devait être satisfaisant. Là. Ça devait être très satisfaisant de faire ça. Fait que donc, c'est ça. Ils l'ont maintenu au sol, ils l'ont plaqué, ils l'ont battu et il a finalement été arrêté. Ça a duré 14 mois, tout ça. J'ai une question pour vous autres. Oui, vas-y. Quand il était jeune, et même en 84, avant le premier meurtre, il a été arrêté pour vol de char. Oui. Il y avait ses empreintes digitales. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé qui n'ont jamais fait le lien jamais de la vie? C'est ça, ils l'ont fait. C'était avant 18 ans. C'était juvénile, hein? Fait que c'est peut-être deux. Il s'est fait pogner aussi en 84, pas longtemps dans les meurtres. C'est vrai. Oui, puis pour trafic de coke aussi. Ou pas pour trafic, possession de coke. Parce qu'il prenait beaucoup de LSD, de coke et des choses qui vont rendre encore plus des hallucinogènes et tout ça. Comme ça allait venir aider. Et donc, mais c'est ça. Mais... Il n'y avait pas de base de données, je comprends tout ça, là, mais en même temps, tu prends des empreintes digitales d'un criminel, tu es supposé d'être capable de les passer dans un certain système. Tu sais. Et maintenant, moi, je vais dire quelque chose que moi, je me demande, comme à chaque fois que ça arrive. Il a réussi à se marier en prison. Attends, mais on va y revenir après parce que c'est on va juste avant, parce qu'il y a son procès, évidemment. Oui. Tu sais, je veux dire, puis là, c'est là qu'il crie des affaires en cours comme oui, puis là, il est super evil, là. C'est comme... Écoute, il s'est dessiné, justement, un pentagramme dans la main, là, le signe du diable, dans sa cellule de prison avec son propre sang. Enfin, il fait la même chose et tout ça. Et là, évidemment, il est en cours. Son père vient essayer de le sauver en lui donnant un alibi en disant non, il est au Texas, c'est impossible que ce soit lui. Et là, le fameux dentiste, lui, vient dire non, impossible parce que je l'ai traité. Le dentiste, au moins, vient comme briser mais son père, sérieux. Ouais, c'est un tout croche de départ. Tu sais, je veux dire, la famille n'a pas l'air... Non. Fait que finalement, il est condamné pour 13 fois pour meurtre, 5 fois pour tentative de meurtre, 11 viols et 14 vols. Fait qu'il obtient 19 fois la peine de mort. C'est bon. 19 fois. Fait qu'il aurait
Fait que tuer 19 fois. Pas 19 vies, là. 19 fois la peine. 19 fois la peine de mort. Oui, ce qui est une... Je te dirais, écoute, moi, là, je suis pas pour la peine de mort en général parce que il y a eu tellement d'erreurs. Il y a plein de monde qui ont été exécutés, particulièrement au Texas, d'ailleurs, alors qu'il était innocent. Là, vous faites des recherches là-dessus. Mais dans son cas à lui. Là, dans son mettons cas. Dans son cas à lui, on est tous d'accord ou c'est quelqu'un qui pense qu'il méritait pas ça? Là? Ben, moi, là. Tu sais. Moi, je dirais pas qu'est-ce que moi je ferais. Là. L'affaire avec la peine de mort, de mon point de vue, c'est pas que lui le méritait de mourir ou pas. C'est est-ce que la population méritait d'être convaincue d'être en sécurité? Oui. C'est surtout ça. C'est ça qui est arrivé avec Ted Bundy. Il s'est évadé de prison. Faut plus qu'il soit jamais libre. Donc, le seul moyen, c'est de l'assassiner. C'est ça. C'est mon point de vue. Avec Ramirez, oui, mais en même temps, il est pas mort de ça. Fait que c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Là. Oui, parce que c'est ça, il est mort dans le fond de cause naturelle à 53 ans d'un lymphome, c'est ça. Mais là, quand il reçoit son verdict, il a le droit de commenter en cours, et là, il dit « Big deal, death always wins with the territory. See you in Disneyland. » On va se voir à Disneyland. Ben, je savais que Disneyland, c'était evil. Mais... Surtout depuis que Star Wars est là. Ouais. Ah oui, hein? Fait que c'est ça. Fait que, et là, ben, c'est ça. C'est le tueur en série qui a eu le plus de groupies de l'histoire. Il est en procès, il est en prison. C'est des centaines de lettres par semaine de femmes qui trippent dessus, puis qui le trouvent donc beau, puis qui le trouvent donc drôle. Et, écoute, c'est inexplicable. Ça m'écoeure tellement, là. Je comprends rien de ça. Il y a un cas récent, là, que Wade, machin chouette, que le monde s'arrache la chemise parce qu'il est donc beau, il mérite pas de mourir. Mais à quel point t'es folle, pour vrai? Voyons. Mais à quel point t'es folle? Soigner. Tu vois, je suis pas si pire que ça en SPM, là. Non. Tout va bien. Ouais. Je suis vraiment cool, en fait. Finalement, là, je retire ce que je disais au début. Là. Ben, OK, merci. C'est ça. Fait qu'il y a une Doreen Lehoy qui est... Parce qu'il s'est marié 2 fois. Pas une fois, 2 fois. Hey, 2 fois, Doreen Lehoy, elle le trouvait charismatique, puis donc, elle a commencé à y écrire. Puis ça, c'est l'autre bout que je comprends pas. Et là, ils sont mariés en prison. Les deux, c'est elle, la folle, là. Comment ça se fait que la prison permet ça? Ça, c'est l'autre bout. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus sévère qu'ici. Ici, je sais pas ce qu'il y a eu comme temps. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils n'ont pas le droit de rencontres intimes sur le death row. Mais ils ont le droit de se marier. Ils ont le droit de se marier. Oui, mais ça, c'est des folles qui tombent en amour par Internet ou par écrire des lettres. Puis, tu sais, genre des. Oui. C'est de l'hybristophilie qu'on appelle. Oui, OK. C'est une obsession sur les grands criminels. Donc, c'est des femmes ou des hommes qui vont... Parce qu'il y a des hommes aussi. Gypsy Rose s'est mariée en prison avec un gars qu'elle avait vu 2 fois, qui avait écrit parce qu'elle était cute. Oh boy. Mais c'est un petit... Il l'a vu comme faux. Mais, bon, mais c'est ça, là. C'est ça. Dans tout le bassin de monde que tu vois aujourd'hui là, sur Internet, tu choisis la madame qui est en prison. Mais je comprends ou le quand monsieur même, que tu comprends pas. Je comprends quand même pas qu'un gars qui a commis des crimes comme ça ait eu le droit d'avoir une cérémonie de mariage en prison. Pour moi, c'est absurde. Mais elle, ce qu'elle avait dit, c'est que le jour où ils vont l'exécuter, moi, je vais me suicider en même temps. Ah, donc, super. Moi, je vais m'enlever la vie en même temps que lui. On voit que ça va bien. Par contre, attention, mon a fait comme, hey, Colin, ce gars-là... Pas trop de remords, hein? On dirait qu'il regrette pas ses meurtres. Quand est-ce qu'elle a fait ça, Seb? Je sais pas. En 2009, quand ils ont trouvé pour les enfants avec la preuve. Ça, c'est drôle, les enfants, ça passe pas. Tu peux décapiter plein de madames. Oui, violer des personnes âgées, tuer plein de monde. Ouais, ça, c'est correct. Ça moi, je peux vivre avec ça, je vais te marier. Ouais. Mais je comprends. Je veux pas que tu touches, tu sais, je veux dire, ouais. Fait qu'elle l'a laissé. Elle l'a laissé, mais pas grave, parce qu'il y a plein de fans. Fait qu'il se remarie. À nouveau, avec Christian Lee. C'est ça. Et voilà. Alors, il s'est marié 2 fois en prison, Richard Ramirez, quand même. C'est assez incroyable. Et heureusement, il est décédé de cause naturelle, c'est ça, comme on l'a dit, en 2013, le 7 juin, 53 ans. En 2013, quand même, c'est loin 2013. Après, là. Mais par contre, s'il avait vraiment été exécuté, il aurait pu, avec le système, on spécule qu'il serait encore en vie ou il serait pas loin parce que c'est à peu près, il arrive jusqu'à 70 ans à peu près avec les appels ou toutes sortes d'affaires. Fait qu'il aurait pu se gagner un autre 17 ans, mais heureusement, la vie s'est chargée de nous en débarrasser. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça l'épisode, là. Et vous savez, hein, avec qui il est en prison? Oui. Les frères Menendez. Hey, ça, et O.J. Simpson. Et O.J. Simpson. Hey. Quel non, mais beau là. trio. Puis parce que c'était LA, tu sais, fait qu'il était dans.
Il était dans le LA County Jail. Oui. Puis d'ailleurs, moi, je suis obsédée avec les frères Menendez. Oui, il y a une série qui s'appelle Monsters de Menendez. Écoutez ça. Écoutez ça parce qu'on va vous en parler dans les prochains épisodes. On vous en parle dans pas long, ouais. Fait que... Une dernière chose. Oui, c'est quoi? Barrez vos portes, barrez vos fenêtres, barrez vos portes de char et soyez prudents. Exact. Parce qu'on ne sait jamais. Loadez vos guns si vous avez des guns. Je peux-tu dire ça? Loadez vos guns. Si vous avez des guns. Vous avez des guns, là. Loadez vos guns. Mais moi, j'ai juste 2 arbalètes. Fait que je vais. Load tes arbalètes. Je vais loader mes arbalètes. Oui, mais ça se cache moins bien en dessous d'un oreiller. Là, j'avoue. Mais tu penseras à ça. Fait que voilà, c'était. Écoute, c'est le cas le plus dégueulasse. C'est innommable. Là. C'est vraiment quelqu'un de plus que diabolique. Là. Écoute. Comme j'ai dit, Jeffrey Dahmer, finalement, écoute, c'est horrible, Jeffrey Dahmer. Ouais, c'est tout des horrible. C'est tout horrible. Mais ça, c'est comme. Mais lui, on dirait que, tu sais, je te l'avais dit, lui, là, il est tellement, là, il vient me chercher, là. Puis, littéralement, en ce moment, là, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon, là, avec cet épisode-là, parce que je suis brûlée raide. Mais prends une petite gorgée d'alcool, là. Non. T'as recommencé à cause de lui, là. Ouais, non, c'est ça. Mais. Tu vois comment il est evil, même mort. Exact. Il amène le monde dans le vice. Ben, ça, c'est un peu de ma faute, parce que c'est moi qui te dis au début, pour passer en travers, je pense que tu Mais non, c'est ça. Mais en fait, c'était même pas de la vodka dans la bouteille. Fait que, en tout cas, merci tout le monde d'avoir. T'es-tu sûr de mentir aux gens? Merci les gens. Attends, excusez, là. Merci. Ben oui, bois ton eau, là. C'est de l'eau. Comment ils peuvent savoir que c'est de la vodka qu'il y a dedans? Veux-tu voir ma face si j'en bois, regarde? Ben vas-y, cale-la à moitié. Ben, si c'était de l'eau, je la calerais à moitié, puis ça serait drôle. Si c'était vraiment de l'eau. Ben oui, mais c'est de l'eau. OK, fait qu'elle l'a à moitié, c'est de l'eau. Non, moi, j'en veux pas parce que. C'est de l'eau. Non, t'as mis tes lèvres dessus. Ah, arrête. Non. Non. Ben, non, mais j'ai pas soif. J'ai de l'eau aussi. Ben, après, tu veux pas. Cette eau-là est beaucoup plus froide parce qu'elle était au congélateur, puis bizarrement, elle n'a pas gelé. OK, c'est bon. Mais en tout cas, c'est de l'eau. Fait que je voulais juste remercier tout le monde de nous regarder. Puis, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Sur TikTok, Instagram. Exact. Et puis, c'est disponible partout. Fait que si vous êtes en train de nous écouter en balado, vous pouvez nous voir sur YouTube. Fait qu'allez vous abonner à Meurtre et Popcorn, la chaîne Meurtre et Popcorn. Yes. Et puis, un gros merci à Louis-François Marcotte, parce que c'est lui qui nous nourrit, le fameux chef. Oui. C'est lui qui nous nourrit. On dirait qu'il est ici. Il arrive avec des... Il nous nourrit pas comme ça, là. Oui. Mais non, Louis-François Marcotte, que chez Cheval, grâce à Chez Cheval, on peut... Ben, c'est pas grâce à Chez Cheval, mais c'est grâce à Louis qu'on peut manger... entre nos tournages et survivre parce qu'il faut manger dans la vie. Mais c'était drôle parce que tantôt, je regardais des trucs dans le documentaire de Ramirez, puis je mangeais mon sandwich, puis là, je suis tombée sur les radiographies de ses dents. C'était pas super. Fait que sur ça, salut tout le monde. Oui.